décidé de mettre fin au régime cinquantenaire. On a trop souffert. Il y a trop de misère au Togo. Dans les hôpitaux, il n'y a pas le scanner. Nous manifestons aujourd'hui pour démontrer notre colère. Nous disons que 50 ans au pouvoir, d'une seule famille, d'un seul régime, ça suffit. C'est le peuple qui décide. Nous, on décide. On décide que Faure n'a qu'à quitter le pouvoir. Le mandat qu'il a fait, ça suffit comme ça. On n'est rien à foutre avec nous. Mim la jego.
camino voilà me quedo mi doro la camino ami ale boy Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.
Abonnez-vous, abonnez-vous maintenant, abonnez-vous, abonnez-vous. Non, s'abonner, compte. Capotez, capotez, capotez. Jolin quoi. Ça Jolin quoi. Partagez, 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 partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez, partagez, partagez. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.
Salut Fabrice Corollaire. Bon, j'ai vu une interview, c'est-à-dire le général Damian Yark qui fait passer un message à la population par rapport au 6 juin. On va l'écouter un peu et après on revient. Mais nous voulons rappeler à tous les fonctionnaires, à toute la population togolaise, que vendredi est un jour ouvrable, c'est un jour comme tous les autres. Ceux qui ont des activités économiques seront libres d'aller à leur activité économique. Ceux qui sont fonctionnaires seront libres d'aller à leur lieu de travail. Et je tiens à rappeler que à travers les réseaux sociaux, nous apprenons par message audio des menaces que certains profèrent à ceux-là qui seront tentés d'aller au marché. Ok, nous avons écouté le général Yark. Ça veut dire que vous écoutez les réseaux sociaux. Vous êtes toujours avec les faux comptes, on le sait. Vous vous informez parce que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est le biais de pouvoir s'informer, de pouvoir savoir ce qui se passe à travers le monde entier. Donc vous savez très bien que le 6, ça va chauffer. Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même parce que tu sais que le 6, il y aurait un retournement de situation. Quand les Togolais n'ont qu'à aller travailler, il n'y a rien qui va se passer le 6. C'est lui qui est contre. Toi tu es là pour abrutir la population. Toi tu joues un rôle majeur dans le gouvernement. Tu penses qu'on ne sait pas. Toi tu n'habites pas à Go de Lyon, derrière la station Séné. Tu habites là-bas. Tu veux qu'on parle de ce que tu parles dans ton quartier? Quand tu bloques ton quartier à une certaine heure pour faire livrer des boissons, des gros camions de boissons illégales dans ton pays, tu veux qu'on parle de ça? Tu veux qu'on parle de la marmaille qui se suit quand tu es dans ton quartier? Tout ce que tu fais, tout ce qui est illégal dans le pays que tu fais rentrer dans ton quartier, à partir de certaines heures, tu fais sortir tes gros chiens là, les gens qui sont en civil qui travaillent pour toi. mais Damian Yark, tu n'es pas caché, cousin. On sait tout ce qui se passe. Toi, tu es là juste pour appauvrir la mentalité des habitants. Tu fais semblant que tu es avec les habitants. C'est pas toi qui t'occupes des élections, tout ça. Que tout se passe bien. Mais attends, on est au courant de votre marmaille. Ne faites pas comme si les gens sont des abrutis. On le sait très bien ce qui se passe. Donc, faites pas semblant ici. Et je pense que vous allez voir, le régime va tomber. Parce que toi, tu es dans une corruption qui n'en dit même pas son nom au Togo. Tu es là, tu es derrière là-bas. Tu fais comme si tu n'es pas, comme si tu es trop clean. Alors que tu joues un rôle majeur dans ce gouvernement-là. Donc arrêtez de blaguer les Togolais parce que ce vendredi là, ils vont retourner la situation. Celui qui va aller travailler sur son problème, il aura des répercussions, il aura ce qui va arriver. Mais laissez le peuple togolais aujourd'hui aller manifester, aller changer le pays. Arrêtez de blaguer les gens là. C'est bon, ça a été duré depuis 60 ans, vous êtes en train d'aliéner un peuple. Maintenant ils décident de se relever, vous êtes en train de blaguer les gens. Le 6 juin, attends, mais il faut sortir aussi. Si tu es garçon, mais pour l'instant là, calme-toi petit, parce que ton dossier qui est sur moi, si tu t'amuses, j'aime toute ta famille dehors sur TikTok. Ok, Damian Yark là, faut t'aider. Laisse le peuple togolais aujourd'hui aller manifester. On ensemble, c'est Corollaire. Famille, est-ce que vous savez qu'à travers mes lives, on a appris beaucoup de choses par rapport au Togo? C'est-à-dire, par exemple, tu peux être né au Togo, mais tu n'es pas togolais. Tes parents peuvent être nés au Togo, grandis au Togo, mais toi, tu n'es pas togolais quand toi, tu es né là-bas. C'est-à-dire, tu dois demander la nationalité togolaise. Seigneur, moi, c'est maintenant j'ai appris ça. Tu dois faire la demande, on dit une histoire de bourse, pour pouvoir être togolais. Sinon, tu n'es pas togolais. C'est quel système ça? Aujourd'hui, les habitants du Togo ne peuvent même plus voter. Parce que ça a changé. C'est les députés, les maires qui peuvent voter, élire le président. C'est quoi tout ça là? Mais attends, mais ils sont dans quoi les Togolais aujourd'hui? Et c'est des gens en train de parler. Il y a des gens qui sont là pour dire non, c'est rien, il ne faut pas faire ça. Mais comment un peuple peut être enchaîné en ce point? On est dans quel temps aujourd'hui? On est en 1700 ou bien en 2025? Mais les gars, ça fait pitié parce que aujourd'hui les Togolais, il faut les aider. C'est chaud. Le système a tellement fait qu'aujourd'hui les Togolais même là, ils sont choqués même de ce qui se passe aujourd'hui, la révolte. Parce qu'ils sont tellement dans un labyrinthe où ils sont impuissants depuis des décennies. Donc nous aujourd'hui la voix des sans-voix, qu'on essaie de mettre en pratique, on essaie de taper fort, ils sont tellement choqués, ils sont tellement contents. Et comme j'ai dit aux blogueurs togolais, soyez avec le peuple. C'est important. Ne faites pas semblant pour dire que non, vous êtes là en train de combattre parce que vous n'êtes pas plus. Le plus souvent, vous n'êtes pas au Togo. Aidez-les aujourd'hui à sortir. Ne venez pas faire des lives pour faire des lives. Motivez cette population-là à aller combattre parce que c'est ceux qui sont au Togo qui peuvent faire le soulèvement. Ce n'est pas ceux qui sont en Europe ici qui se cachent. C'est ça, au fait, moi j'aimerais vous dire. Le peuple togolais souffre. Quand je les vois monter dans mes lives, j'ai des larmes aux yeux. Même si je n'ai pas envie de montrer, mais je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a des peuples qui devaient jouir, qui devaient vivre de leurs richesses, qui devaient profiter au fait. Quand tu vois qu'aujourd'hui, à 2000 francs, pas manger au Togo, les Togolais n'ont pas 2 repas par jour.
On me demande 500 francs de faire transfert 500 francs au Togolais. 1000 francs d'envoyer 1000 francs. Ça servit à quoi 1000 francs? Non, franchement, ça fait mal au cœur. Quand tu vois les hôpitaux, quand tu vois les classes d'école. Mais attends, quand tu vois les routes, quand tu vois l'électricité au Togo, il n'y a pas. En fait, au Togo, c'est les riches et les pauvres. Il n'y a pas la classe moyenne. Et ça, tu vois, il y a des pays frontaliers qui voient ça. Les Bénin, ils ne peuvent pas venir parler, quoi. Il y a des pays qui sont à côté, qui voient un peu la dictature de Faure Gnassingbé, mais qui n'arrivent pas à dénoncer. Qui savent que les Togolais souffrent, mais vous n'arrivez pas à dénoncer. Ça fait pitié. Et quand j'entends Faure Gnassingbé qui est dans la politique de tout le monde, le mec qui veut régler pour tout le monde, il veut ramener la paix dans d'autres pays, alors que dans lui, son propre pays, il n'y a pas de paix. Ils ont magistralisé le peuple. Ils ont aliéné le peuple. Ils ont rendu le peuple impuissant. C'est-à-dire que les Togolais sont dans un puits. On n'arrive pas aujourd'hui de ce puits. Les Togolais, sachez que moi, je suis à vous. Je suis vrai. Je ne veux pas que vous m'aimez. Je veux que votre président y quitte pour que vous soyez heureux. Korole, il y a toujours mené des combats comme ça. Je suis la voix des sans-voix. C'est comme ça. Dieu a amené des gens sur cette terre-là pour qu'on puisse au moins, vous puissiez vous retrouver en eux quand ils parlent. C'est que je dis, les Togolais se reconnaissent en moi. C'est passé en Côte d'Ivoire, on est sorti, on a pris des balles. Mais dans notre pays aujourd'hui, on a libéré. Même si aujourd'hui c'est bizarre encore, on est dedans. Et je sais que bientôt aussi Côte d'Ivoire, là, ça va chauffer. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas ce que le président il fait. C'est comme ça aussi. Dans une politique, il faut avoir des opposants. Mais ce n'est pas le cas au Togo. Tout le monde est emprisonné. Tout le monde est kidnappé. Tout le monde est enchaîné. C'est quoi ça? 60 ans de gouvernance, zéro bilan. Pareil aussi au Cameroun. Bientôt on va arriver là-bas chez Paul Biya. Un vieux, on dirait c'est un momie là. Il est au pouvoir depuis, il n'y a pas de route au Cameroun. Eux aussi même là, les poubelles ont pris toute la capitale. Vous aussi bientôt on descend au Cameroun. Je vous ai dit, vous allez tous prendre des balles. Pour l'instant, mon avion a atterri au Togo. Je suis là pour les Togolais. Quand il voit des Ivoiriens venir parler aux Togolais dans les commentaires, ouais, laissez Korole, c'est notre Ivoirien, laissez ça. C'est pas quand je suis Ivoirien que ça vous arrange. Je suis aussi au Togo, je suis béninois, je suis dans tous les pays. Allons à ça. Mais je vous dis un truc, que tous les autorités là, ils suivent nos lives, surtout mes lives de Korole aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas de filtre. Nous on est cash, on est direct, très précis. On n'a pas notre langue dans notre poche. Comme je dis, force à tous les Togolais, le combat continue. Moi je suis avec vous. On est ensemble dans ce combat-là. Il a laissé même mes activités, tous les dossiers qu'il devait faire pour faire parler au moins ma page. Et ma page aussi est sur la Select. Je vous dis, il y a tellement de signalements. Si mon compte est banni, on va laisser un autre compte. Parce que je sais que mon compte là, ils sont en train de signaler. Voilà. C'est pour vous dire quoi, les Togolais, quand j'ai fait mes lives, venez nombreux. Venez parler, ça vous libère. Parce que dans les lives des blogueurs togolais, vous ne montez pas. Moi, mes lives là, c'est les lives des habitants du peuple. Vous pouvez monter, vous pouvez parler. Parce que là-bas, ils sont entre eux blogueurs, voilà. Donc venez chez moi, c'est important. Si vous arrivez à parler dans mes lives, c'est le plus important. Parce que j'ai toujours fait des lives comme ça. Où c'est le peuple qui vient parler de ce qu'ils vivent réellement. Voilà, donc on est ensemble. Nous, c'est la famille, c'est la même chose. Mais en tout cas, force au peuple togolais, le combat vient de commencer. Le 6 juin, terminus de Faure Gnassingbé. Il doit tomber. C'est tout ce qui est abouti. On en sent c'est Korole. Salut famille, monsieur Korole. Vous allez me demander comment je fais. Je viens de découvrir une pépite pour Faure Gnassingbé. Je pense que ça là, ça te fait bien quand tu vas voir ce qui va se passer. C'est une personne qui est anonyme, hein, qui ne se montre jamais. Mais qui mange l'argent du pays comme si genre... C'est eux qui ont créé l'argent au Togo. Pendant que les Togolais meurent de faim. Il n'y a même pas 2000 francs pour manger au Togo. Pendant que les Togolais ne mangent pas 2 repas par jour. Pendant que les Togolais n'arrivent pas à se soigner parce que l'hôpital est dégradant. Pendant que les Togolais sont emprisonnés. Pendant que les Togolais aujourd'hui sont musés dans leur propre pays. C'est-à-dire ils sont réduits à la merde. Voici aujourd'hui la découverte qu'il vient de faire pour le peuple togolais. Voici la première fille de Faure Gnassingbé. Elle s'appelle Laurence Gnassingbé, qui vit aux États-Unis. Qui est en position debout cueillie. Est-ce que vous savez ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce que vous savez ce qu'elle fait l'argent du contribuable? Mais sa vie là, c'est pas petit. Mais elle a un standing de vie qui laisse tomber. Laurence Gnassingbé, tu t'attendais pas à ça parce que tu es tellement anonyme. Tu te caches tellement pour manger l'argent des Togolais que tu ne peux pas te montrer. Mais moi, je t'ai découvert. Tout ce qui est couru sera découvert par Korole. Ça, c'est la première fille de Faure Gnassingbé. Il aime tellement sa fille, elle laisse tomber. Mais elle sera découverte. Et là, elle sera affichée. Aujourd'hui, les Togolais vont savoir qui elle est, à quoi elle ressemble. Je vous ai dit, il y a tous vos listes ici. Hein? Donc, c'est celle-là qui mange l'argent du pays. Aux États-Unis, là-bas, là. Elle va dans des soirées. Elle fait des voyages à Bali. Si vous voyez si vous voyez son standing de vie, mais vous allez fuir. Pendant que les Togolais n'arrivent même pas à manger 2 repas par jour. Voici les enfants du président aujourd'hui, qui se volativent à travers le monde entier, qui dispersent, qui dilapident l'argent du contribuable.
Attends, maintenant si je tombe ici, là, viens de garer mes dos.